Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. C'est parti pour un tour de piste législatif. C'est vendredi 26 juin 2026. Le Sénat de la République démocratique du Congo a ouvert sa session extraordinaire. Objectif, éplucher en urgence une série de projets et propositions des lois jugées prioritaires. Derrière cette convocation signée par le président de la Chambre haute, Jean-Michel Samalou Condé, on retrouve une demande expresse du gouvernement via la première ministre Judith Suminwa. Au total, pas moins de 25 textes sont sur la table. Du côté de l'Assemblée nationale, même ambiance, même combat. Le bureau de la Chambre basse a lui aussi annoncé l'ouverture de sa session extraordinaire ce vendredi, répondant à la même dynamique impulsée par la première ministre. Parmi les gros dossiers qui attendent les députés, les très attendus projets de loi portant sur le régime et l'encadrement de jeux d'argent et de hasard. Bref, les vacances attendront. Les parlements ont du pain sur la planche. Et puis, alerte examen 2026, à peine 24 heures après la fin des épreuves, ça s'active déjà du côté du ministère de l'Enseignement national. L'équipe de la ministre Raissa Malou vient de lâcher l'info. Ouvrez l'œil ces week-ends. Le premier résultat tombe dès ces prochains jours pour plusieurs provinces éducatives, notamment le Haut-Katanga et le Kasaï. Le petit bonus, le ministère a précisé que la liste de meilleurs lauréats sera dévoilée juste avant, histoire de faire monter un peu la pression et de célébrer nos cracks. Restez branchés, les suspens est bientôt fini. Force à tous les finalistes. Et c'est vendredi 26 juin, l'ONU braque le projecteur sur deux combats majeurs. D'un côté, la journée contre l'abus et le trafic de drogue pour sensibiliser aux dangers des stupéfiants et traquer les réseaux criminels. De l'autre côté, la journée de soutien aux victimes de la torture pour rappeler que les droits humains sont non négociables et qu'il faut accompagner le survivant. Et en RD Congo, un double défi brillant. Ces journées résonnent avec une urgence particulière face aux ravages du bonté ou du chanvre qui détruisent la jeunesse dans nos villes. La lutte contre la drogue est un impératif de santé publique. Côté droits humains, dans un contexte marqué par les conflits à l'Est, cette journée est un cri de ralliement pour dire stop à l'impunité, exiger la fin de violences physiques utilisées comme armée de guerre et réclamer une vraie prise en charge de victimes. En bref, partout dans le monde, comme en RD Congo, deux actions se multiplient aujourd'hui avec comme objectif briser les silences, protéger la jeunesse et réparer le vie brisé. Washington tape encore du poing sur la table contre les trafics d'or à l'est de la RD Congo. Le Trésor américain vient de sanctionner lourdement la Gazabo Gold Refinery, la principale raffinerie d'or du Rwanda, ainsi que ses dirigeants. Tous leurs avoirs aux États-Unis sont gelés et il est désormais interdit à toute entité américaine de faire affaire avec eux. La raison de ces coups de massue est simple. Les Américains accusent l'entreprise de blanchir massivement leur extrait illégal en RD Congo. Selon Washington, ces précieux métal est sorti en contrebande par les rebelles du AM-E23 avec la complicité de l'armée rwandaise pour être
fondu en douce à Kigali. On parle de millions de dollars qui alimentent directement les conflits. Avec cette décision, l'État se serre sérieusement sur l'économie rwandaise un an après des sanctions similaires de l'Union européenne. L'objectif américain est clair, couper le vivre aux groupes armés en ciblant directement les portefeuilles et les infrastructures financières qui transforment cet or du sang en argent propre. Alors que le pays ecclésiastique et sociopolitique traverse une zone de turbulence, l'évêque Albert Ejiba Yamampia a brisé le silence au nom de l'église de réveil du Congo RC au lendemain d'une déclaration solennelle qui continue de faire des vagues. Les prélats clarifient la position de sa communauté entre appel pressant à la cohésion nationale, l'interpellation des gouvernants et, pourrais-je dire, et recadrage de dérives internes. Retour sur les enjeux majeurs d'un message qui résonne comme un cri de conscience au cœur de la nation. Peuple congolais, les temps de croire et d'espérer ont sonné. À l'issue de l'adoption de la loi référendaire par les deux chambres du Parlement, les réactions des acteurs politiques, sociaux se sont multipliées à travers le pays. Si certaines positions soutiennent fermement le changement de la Constitution du 18 février 2006, d'autres remettent en cause le processus enclenché, estimant qu'il n'y a ni opportunité, ni urgence, ni nécessité de modifier la loi fondamentale actuelle. Après une analyse minutieuse des signes de temps et fidèles à leur engagement socio-pastoral, les leaders du mouvement de réveil affirment et justifient l'opportunité, l'urgence ainsi que la nécessité absolue de changer la Constitution du 18 février 2006 en s'appuyant sur trois arguments majeurs. 1. De l'opportunité. Existe-t-il une opportunité réelle de changer notre Constitution actuelle? La réponse est affirmative. Cette démarche s'impose pour adapter le texte aux réalités purement congolaises selon deux considérations majeures. La fin de la constitution des belligérants, les leaders du mouvement de réveil qualifient le texte actuel de document rédigé sous la forte influence des puissances étrangères. Et puis en bref, du nouveau dans l'affaire Chiwe devant la haute cour militaire à Kinshasa, le procès prend désormais une tournure hautement stratégique avec l'entrée en scène de l'ancien gouverneur militaire. Ce dernier a été désigné comme nouveau juge pour piloter ces dossiers ultra sensibles. Une nomination perçue par de nombreux observateurs comme un véritable juge accenseur, une pièce maîtresse parachutée pour accélérer la cadence et faire bouger les lignes après plusieurs reports. Si l'accusation de félicite de l'arrivée de ces profils habitués au commandement, la défense, elle, scrute déjà la loupe ces changements de rythme qui promet de durcir le prochain débat. Les gouvernements congolais franchissent une nouvelle étape dans l'amélioration du climat des affaires. Réunis à Kinshasa, les comités de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi a validé la feuille de route des mesures prioritaires inspirées du rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale. L'objectif est de lever les obstacles à l'investissement, simplifier les démarches administratives et renforcer la compétitivité de l'économie congolaise. Rendre la République démocratique du Congo plus attractive pour les investisseurs, faciliter la création des entreprises et renforcer la compétitivité nationale.
C'est tout l'enjeu de la feuille de route des mesures Quick Win, examinée par le comité de pilotage du groupe thématique Climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, sous la présidence du ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo. Cette instance stratégique et décisionnelle est spécialement mobilisée ce jour pour examiner et valider la feuille de route des mesures Quick Win, élaborée à partir des enseignements tirés du rapport Business Ready 2025 et du Business Ready infranational de la Banque mondiale, à mettre en œuvre en perspective du rapport Business Ready 2026. Pour le gouvernement, ce rapport est perçu comme un miroir technique, un instrument de diagnostic et d'aide à la décision en vue de l'amélioration de l'action publique dans ce secteur crucial du climat des affaires. Au-delà de l'adoption de nouvelles réformes, l'ambition du gouvernement est d'améliorer concrètement l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, depuis leur création jusqu'à leur développement. Les résultats de ce rapport sont pour nous une invitation à regarder avec objectivité la manière dont notre cadre réglementaire, nos services publics et notre efficacité opérationnelle influencent concrètement la vie de l'entreprise. En effet, qu'il s'agisse du temps nécessaire pour créer une entreprise, du coût réel des formalités en passant par la disponibilité de l'information administrative, la qualité du dialogue entre l'État et les secteurs privés, la capacité de l'administration à rendre un service rapide, transparent et prévisible jusqu'à la confiance que les investisseurs accordent à nos institutions. Voilà autant des problématiques sur lesquelles le gouvernement de la République, avec l'implication de toutes les parties prenantes ici présentes et l'accompagnement de ses partenaires, entend se pencher avec la plus grande détermination. La mise en œuvre de cette feuille de route devrait notamment accélérer la digitalisation des services publics, simplifier les procédures administratives et renforcer le dialogue entre l'État et le secteur privé, avec pour objectif d'attirer davantage d'investissements, stimuler la création d'emplois et de soutenir durablement la croissance économique de la RDC. Et à Kinshasa, la saison sèche impose 6 règles. Les maraîchères s'adaptent, sinon la production tombe. Face aux caprices du climat, ils revoient tout choix de culture, calendrier, sémences. Objectif, garder les rendements, nourrir la ville et protéger leurs revenus. Direction rond-point ESO, commune de Limité, où les producteurs misent sur les variétés les plus résistantes pour tenir le choc. Suivez ces reportages réalisés par Mehdi Kimba. Dans les champs de Kinshasa, la saison sèche dicte la loi. Quelles semences planter? Quand s'aimer? Comment éviter les pertes? Les agriculteurs ajustent chaque détail pour que les marchés ne se vident pas. À Ezo, dans la commune de Limité, place aux cultures qui résistent au manque d'eau et à la chaleur. C'est la stratégie du moment, sécuriser l'approvisionnement local et limiter la casse. La saison sèche a entraîné un profond changement dans les champs. Certaines cultures s'adaptent et d'autres non. C'est le cas des légumes que vous voyez ici. Certaines cultures comme l'oseille ou la patate douce ont du mal pendant cette saison à cause du manque d'eau dû à l'absence des pluies. Pendant la saison des pluies, ces cultures sont florissantes grâce à l'abondance de l'eau et l'humidité du sol. Certaines spéculations s'en sortent mieux que d'autres en cette période. Mais une chose est sûre, sans adaptation permanente, pas de rentabilité. Les maraîchers ajustent en continu pour coller à la demande. Regardez comment l'oseille est sèche. Parce que d'habitude, ça ne pousse pas comme ça. Ça veut dire que la saison n'est pas adaptée à cette culture. Sinon, on devrait avoir une culture florisante avec des feuilles vertes. Pour que ça pousse bien, il faut utiliser des produits et autres. Malgré la sécheresse et ses contraintes, les producteurs de Kinshasa ne lâchent rien. Ils adaptent, ils innovent. Résultat, les marchés de la capitale restent fournis et des milliers de familles vivant de l'agriculture urbaine préservent leurs revenus.
Et puis en bref, alerte rouge sur le front de la santé face à la résurgence d'Ebola. Dans l'est de la RD Congo, les autorités sortent l'artillerie lourde. Quiconque a séjourné dans une zone touchée devra désormais observer une quarantaine stricte de 21 jours avant de pouvoir voyager à l'étranger. Sur le terrain, la sécurité sanitaire passe à la vitesse supérieure. Les contrôles sont drastiquement renforcés aux frontières et dans les aéroports avec prise de température obligatoire, lavage de mains systématique et formulaire de traçabilité. Cette ceinture de sécurité maximale cible aussi le cas contact et les soignants de retour de mission soumis aux mêmes 21 jours de surveillance et à des restrictions de mouvement. L'objectif est clair, étouffer la propagation dans l'œuf et protéger la population coûte que coûte. Et restons toujours en santé, un premier cas des virus Ebola confirmé en France. Un médecin humanitaire en provenance de la République démocratique du Congo pris en charge Kinshasa le 25 juin 2026. L'ambassade de France en République démocratique du Congo a annoncé la détection du premier cas confirmé de maladie à virus Ebola sur les territoires français. Il s'agit d'un médecin humanitaire congolais de l'ONG à Lima, de retour d'une mission de riposte en Ituri, qui a développé des symptômes durant son vol, pris en charge de manière strictement sécurisée dès son arrivée. Les patients font l'objet d'un suivi médical rigoureux, tandis qu'une coopération franco-congolaise s'organise pour identifier et suivre les personnes contacts. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez les bureaux de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Okay. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque analphabète, s'il vous plaît.
Venez vite vous inscrire dans les centres anglais à PIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État, venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais à PIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! C'en est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur APIC Télévision. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.